Bezrat Hashem, par des frimonim, on commence maintenant le troisième portique, Sha'ar Shelishi. L'intitulé de ce portique, il est dans les quelques lignes d'introduction, La Da'at im Ensof ou Aketer. C'est pour savoir est-ce que Ensof c'est le Keter. Anirse Beshar Ze ou le Sed ve la tête. Ce qui est désiré dans ce portique-là, c'est d'investiguer, de réfléchir, de discuter Be'inyan amebucha nifla ben amekubalim à propos d'un sujet qui est perplexe entre les kabbalistes, la da'at im ensof ou keter atzmo zulato, pour savoir est-ce que ensof est le keter lui-même ou est-ce que c'est deux notions différentes. Veze shemo asher yikraulo, et ça sera le nom de ce portique, im a ensof ou a keter. Avant de commencer, a priori, avant évidemment d'analyser la question, il faut comprendre pourquoi est-ce que cette question elle est importante et elle nécessite pour le Ramak une porte en soi. A priori, c'est une question antique, parce qu'avec le Zohar, on verra que cette question ne peut pas se poser. Ensof et Keter sont bien deux notions différentes. Mais le Ramak va noter que ce sujet n'a pas été longtemps aussi clair que ça. Et donc, Baruch Hashem, on va maintenant investiguer la Kabbale antique et comment est-ce que dans la Kabbale avant le Zohar, on a pu poser cette question et quels ont été les arguments pour la poser. Ce qui va nous permettre d'ailleurs de relire de façon plus attentionnée des textes qu'on avait vus et qu'on avait peut-être lus trop rapidement. Alors on va prendre notre temps, Bezrat Hashem. Rabbi mea mitkablim bibne amenu. De nombreux, alors ici il dit pas les mekoubalim mais les mitkablim, c'est-à-dire ceux qui ont reçu une tradition, des gens de notre peuple, nevuchu bemebucha rabba, sont tombés dans une grande perplexité, venaflu beshuchat ataout, et ils sont tombés dans le dommage de l'erreur, vechajvu ki a keter elyon ou a ensof, et ils ont pensé que le keter elyon c'était le ensof. Ve'u beminyan aeser, et le ensof compte dans 10. Évidemment, le Ramak ne nous dit pas qui sont ces gens-là. Il faudrait être spécialiste de la Kabbale antique pour pouvoir les nommer. Mais en tout cas, s'il ne les nomme pas aussi, c'est qu'il ne veut peut-être pas non plus avoir de disputes et personnelles, mais simplement relever un débat d'idées. Mais en tout cas, c'était quand même donc une opinion répandue et que le Ramak va essayer ici maintenant de contredire. Veyesh me'em amrou. Et certains ont dit, donc parmi ces kabbalistes qui ont pensé que le Keter était Ensof, qui me'achar sheyesh lanu eser madrigot, ma tzorer el atzilut yoter, que puisque nous avons 10 degrés, ma tzorer el atzilut yoter, on n'a pas besoin donc d'un autre degré d'émanation. Et là, chez Inyan, amatzi limanet salim em eser. C'est-à-dire que le sujet de l'émanateur avec les émanés, tout cela n'est qu'une seule chose, tout cela n'est qu'un seul élément. Autrement dit, il y a tout dans 10. Et dans 10, il y a à la fois le Ensof, les séphirotes, et l'émanateur et les émanés. Et donc effectivement, comme on ne peut pas déroger du nombre de 10, donc on dira que l'émanateur, le Ensof lui-même, et le Keter sont la même chose. Vedamu leistaya mi Mishnat Sefer HaYetzira. Et d'où est-ce qu'ils ont eu cette idée? Ils se sont appuyés sur une interprétation de la Mishnah du Sefer HaYetzira. Elle disait quoi la Mishnah du Sefer HaYetzira qu'on a vu dans le chapitre précédent? Shama Eser velo Tesha Eser velo Echad Eser. On a dit là-bas qu'il y avait 10 et pas 9, et 10 et pas 11. Alors ça veut dire quoi? 10 et pas 9 et 10 et pas 11.
Ve'amru, she'amru velo echad eser. Et on dit que si la Mishnah, elle a précisé que c'était 10 et pas 11, l'omar, shelo nosif od al eser. Ça veut dire qu'on ne peut pas rajouter au nombre de 10, comme on avait compris. Et là, chez eser, un mamash imama atzil. Donc ça fait 10 avec l'émanateur, qui est le Ensof Keter Elyon. Donc quand on a dit 10 et pas 11, c'est pour dire compte l'émanateur avec. On va relire cette Mishnah doucement. Et effectivement, quand on lit cette Mishnah, c'est la Mishnah 3 du premier chapitre, elle dit quoi? Esser Séphirot Blima, il y a 10 Séphirot Blima, on a déjà vu cette histoire de Blima en deux mots ou en un seul mot, sans quiddité ou sans frein, enfin, ou qui sont freinés. Esser Velotesha, elles sont 10 et pas 9. Esser Velo Echad Esser, 10 et pas 11. Even Bechochma Vechakem Bebina, comprend avec la Chochma et sois sage avec la Bina. Bechon Baem, investigue en elle. Vechakor Mehem, et approfondit d'elle. Ve'emet Davar al Bouriav, et établit la chose sur ses fondements. Ve'achev Yotzer al Mechono, et ramène le Yotzer, le formateur, le créateur, al Mechono, littéralement sur son socle. Donc effectivement, il y avait une ambiguïté dans cette Mishnah. On aurait pu comprendre, après la fin de la Mishnah, que le fait de ramener le Créateur sur son socle, ça veut dire qu'il était compris dans les 10. D'où cette erreur que le Ramak va dénoncer et maintenant investiguer. Vezedarkam. Et cela est leur voie, c'est-à-dire c'est comme ça qu'ils ont décidé de comprendre cette Mishnah. Ve share leu marayu. C'est une expression un peu bizarre de la Gemara qui dit, a priori c'est un peu ironique cette expression, elle revient souvent dans la Gemara et dans les poskim, ça veut dire et leurs maîtres leur ont permis, ça veut dire c'est bon, voilà, ils ont d'autres opinions que nous. Kizeu inyan kitsut veperud, parce que cela est une coupure et c'est une séparation. Ve'aroe bema shepirashti bemishnah hi beshar rishon, et celui qui voit ce que j'ai expliqué à propos de cette Mishnah dans la première porte, dans le premier portique, dans le chapitre 6, ou plutôt dans le chapitre 4, il verra qu'au contraire de cette Mishnah, on ne peut surtout pas dire ça. Quand on a dit là-bas 10 c'est pas 11, c'était surtout pas pour pouvoir compter le Ensof à l'intérieur. Et donc cette opinion-là, elle doit être repoussée pour plusieurs raisons. Pourquoi? Parce que si toi tu m'amènes un verset, si toi tu m'amènes une preuve scripturaire, moi je peux t'amener aussi la preuve du raisonnement lui-même. Et le raisonnement, il est quoi? D'abord, l'émanateur, il est séparé des créatures et émané pour de nombreux sujets, sur de nombreux points. Premièrement, on va voir ces points-là ici dans le chapitre maintenant. Rishona, premièrement, les émanés, ils sont sous la coupe, ils tombent sous l'élément du temps. Alors que l'émanateur, lui, n'est pas lié au temps. Et finalement, il ne s'agit pas du temps physique, parce qu'il n'y a pas de temps physique dans l'émanation. C'est-à-dire, et la kavana, shekvar hayazman, simplement qu'il n'y avait pas encore de temps, parce qu'ils n'étaient pas encore émanés comme ils étaient avant la Hatzilut. Autrement dit, il y a une séparation radicale entre avant la Hatzilut et après la Hatzilut. Alors cette notion de temps,
soit elle est liée simplement à la causalité qu'on a vue, soit effectivement elle viendra plus tard. Ou alors, à moins de penser que déjà dans la Tzilut il y a du temps, mais ça m'étonnerait que le Ramak il puisse dire comme ça. En tout cas, il y a une différence radicale entre l'émanateur et les émanés. Et c'est une des choses qui est impossible pour le Ensof. Shelo haya metziut, shelo yimatze, parce qu'il n'y avait pas de réalité qui ne pouvait pas se trouver. Et là où mechouyav metziut, parce que lui, il est nécessaire, alors qu'eux, ils sont contingents. Ve'uem siazman, parce que c'est lui qui va créer le temps. Velo shiu ba'al chave shalom, alors que lui n'est pas assujetti au temps. Il ne dépend pas du temps. Il n'a pas de temps en lui. C'est lui qui va créer le temps. Ou Be'inyan ze yuvan amru. Et c'est à ce propos-là qu'on va comprendre quand on a dit Rishon ve'en reshit le reshito. Ça fait partie de quoi? Ça fait partie des attributs, ce qu'on appelle les attributs de foi de Maïmonide. Et quand on a dit Rishon, il est le premier. Ve'en reshit, et il n'y a pas de commencement. Les Rishon ve'en reshit les reshito, et il n'y a pas de commencement à son commencement. C'est-à-dire, il est le premier, mais c'est un premier qui n'est pas dans un ordre temporel. Qui im shenema rishon, parce que bien qu'on ait dit rishon, il est le premier. Vechol lashon rishon more al shiesh lo reshit. Et tout ce qui dit qu'il est premier, ça indique donc qu'il a eu un commencement. Qui émet shiu rishon, évidemment que c'est le premier l'émanateur. Les chol abayim acharav, le premier de tout ce qui va venir après lui. Aval lashon rishon more al atralat zman. Simplement, la notion de premier, ça indique un commencement. C'est toute la difficulté de la distinction qu'il y a entre le commencement et le début. Sur le Bereshit là-bas, dans le premier passage de la Torah, voir Rashi là-bas, la différence qu'il y a entre la atrala, le commencement, et le début. Imken, ve'alken amar shiur rishon. C'est pour ça qu'on a dit que lui, il était le premier. Ça veut dire que il n'y a rien, c'est lui le début. Ve'im kolze en reshit le reshito. Mais ce n'est pas ce n'est pas un commencement qui est un début. Parce que sinon, ça supposerait qu'il y ait un commencement à son commencement. C'est pour ça qu'on dit ve'en reshit le reshito. Il est le premier, mais il n'y a pas il n'y a pas d'antériorité au fait qu'il soit premier. Velashon rishon eno ela lishlol. Et donc, quand on a dit premier, c'est simplement de façon négative. Chez l'okadam et la zulato, à savoir que rien ne l'a précédé. On retrouvera cette question dans les Tikkun HaZohar, dans Ptirat Eliyahu, quand on dira Chad vela bechushban, tu es un 1 qui n'est pas dans le compte. Parce que quand on dit 1, alors effectivement, on dit que le 1 c'est le début d'une série, donc le 1 fait partie de la série. Alors il dit non, c'est un 1 qui est un 1 par rapport à la série, mais qui n'est pas dans la série. Tout ce problème-là dans la Ptirat Eliyahu. Et c'est ainsi qu'il est écrit dans les Tikkunim. Qu'est-il dit dans les Tikkunim? Ani Rishon ve Ani Acharon. C'est à propos d'un verset. Je suis Ani, moi, Rishon, premier. Va Ani et moi, Acharon. Et Rabbi Shimon Bar Yochai, il a expliqué comme ça. Que Ani, Aleph, Nun, Yud, c'était les mêmes lettres que Aïn. C'est-à-dire Aleph, Yud, Nun. Et Aïn, ça correspond au Keter supérieur. Va Ani, c'est la Malchut. Quand il dit Ani Rishon, c'est-à-dire le Keter, il est premier. Va Ani, et la Malchut, elle est en dernier. Acharon, She'itachlit Atzilut, parce que c'est le but de l'émanation. Naout Sofan Betrilato Vetechilato Besofo, ce qui est l'expression du Sefer à Yetzira dans la Mishnah. Naout Sofo, ça veut dire est enchâssé, et vissé quasiment à l'intérieur, et visser la fin dans son début et le début dans sa fin. Là-bas, c'est à propos des sphirotes, Naout Sofan, Betrilatan, Besofan. Parce que le Ein, cette notion de Ein, ça correspond, les trois lettres, ça correspond aux trois premières séphirotes. Aleph, c'est Keter Elion, c'est le Keter supérieur, la lettre Aleph. Yod, c'est Chochma, comme c'est connu. Et Nun, c'est Bina, le Nun final dit Bina, qui correspond aux 50 portes de la Bina. Im, alors, et comment est-ce qu'on va considérer ce Nun de la Bina?
im mesher avav, parce que le nun sophite, puisque c'est un nun final dans Aïn, c'est un vav qui est allongé, et le vav allongé, c'est un nun, et ce nun-là, on va le considérer comme étant un yod sur un vav, c'est-à-dire que vous prenez un vav, vous l'allongez, et au-dessus, vous mettez un yod, ou metziut anun beatzma, et ça, c'est aussi la réalité de nun sur lui-même. C'est-à-dire que ce degré de bina, pour pouvoir attribuer nun à bina, on va considérer cet élément-là. Imalchut, et ça c'est la malchut, les filles à emet, nimsa ain, kolel kolatzilut. Et ce degré-là, qui va descendre jusqu'en bas, ça s'appelle aussi la malchut. Et donc, effectivement, parce que ce ein, il contient toute la atzilut. C'est pas facile cette argumentation ici. Soit on dit que ein, c'est keter chochma bina, et soit avec le Ve'ani qui correspondra à la Malchut, ou soit on considère que le Nun, le dernier, il correspond de Bina jusqu'à Malchut. Veze Ani Rishon. Et c'est ça quand on dit Ani Rishon, c'est-à-dire Sod Meshech Veitpashtut Atzilut Mimala Lemata, c'est-à-dire le déploiement, l'attirement de l'émanation du haut vers le bas. Ve'ani acharon, et quand on dit ve'ani acharon, c'est-à-dire c'est maintenant la réalité de la lumière réfléchie, or achoser, ou amitaper, et qui va se renverser du bas vers le haut. Ani ve'ani. Ani rishon, c'est de haut en bas, va'ani, et c'est de bas en haut. Inyan, Rishon, Ve'acharon. Et comme ça, on peut comprendre cette notion de commencement et de début, de Rishon et de Acharon. Parce que Keter, il s'appelle vraiment Rishon, le commencement. Mipne Shiu Rishon, l'école Abaim, parce qu'il est le premier de tout ce qui viennent, Bereshit, au commencement, Shiu, qui est à propos de Me'anet Salim, à propos des émanés et d'en bas. Aval lema'ala mimeno ben sof lo shayach lashon rishon. Mais on ne peut pas appliquer le vocable de rishon au ensof lui-même. Parce que comme va dire le Sefer HaYetzira, velifne echad ma'ata sofer. Et avant le 1, qu'est-ce que tu peux compter? Autrement dit, c'est un 1 qui détermine le compte, mais avant lui, il n'y a pas de compte. Or, c'est quoi ce avant le 1? Avant le 1, c'est le ensof. Pirouche, c'est-à-dire le Keter, il s'appelle 1, a Keter Nikra Echad, chez où Techilat Acheshbon, parce que c'est le commencement du compte, chez où Mispar Asara, qui est le nombre de 10, des 10 firotes, chez Bo Kalul Kol Acheshbon, dans lequel est totalisé tout le compte, voir ce qu'on a déjà dit sur ça dans les chapitres précédents, vers Cheshbon Yesodo Lemala, et le Cheshbon, son fondement, le compte, son fondement, il est en haut, comme nous l'avons expliqué, que Moshe Pirachnu Beshara Kodem, dans la porte précédente. Donc, même d'après l'Asbara, on ne peut pas effectivement dire que ce 10 et pas 11, ça serait pour inclure le Ensof, et même d'après l'examen de ce qui est écrit dans Sefer Yetzira, ça manque pas de preuves pour dire qu'effectivement, quand on commence à compter à partir de 10, c'est qu'on ne compte pas le degré d'avant qui est le degré du Ensof. Et c'est pour ça qu'on a dit, Ve'amar ki lifne echad, avant le 1, chez où a kodem lo, c'est-à-dire qui est avant lui. C'est quoi avant le 1? C'est Zainu a Ensof, c'est le Ensof. Ma ata sofer, qu'est-ce que tu peux compter? De lo shayar taman, parce que là-bas, on ne peut pas appliquer à propos du Ensof, lo minyan, aucun compte, velo dibour, et aucune parole, velo chiyuv klal, et aucun élément que l'on pourrait désigner de façon affirmative. Et c'est pour ça qu'il est écrit dans Yov, Ayesu parlo ki adaber. Alors, le verset là-bas dans Yov, il dit à peu près, est-ce qu'on pourrait dire, Ayesu parlo, est-ce qu'on pourrait lui dire quand un homme parle? Mais le Ramak ici, il entend Ayesu par, est-ce qu'on pourrait compter? Qui adaber quand il parlera. Voir le verset dans Yov, en tout cas c'est une interprétation que le Ramak donne de ce verset, ce qui veut dire que on ne peut pas compter, on ne peut pas dire avant toute parole ce qui se passe dans le Ensof.
Velo shayar tamad minyan. Et là-bas, effectivement, il ne s'agit pas, on ne peut pas là-bas appliquer de compte. Ve'im ha'akdama hazot yuvan ha'pasuk asher nevucho bo kol ha'pashtanim. Et avec cette introduction, on va pouvoir maintenant expliquer un verset qui a embêté, qui a rendu perplexe de nombreux interprètes littéraux du texte, ceux qui interprètent le texte de façon littérale. Encore une fois, il ne cite pas ses sources. Rashi, apparemment, il ne rentre pas dans cette catégorie-là. Voir ce que Rashi dit sur ce verset. Nous allons donc lire maintenant ce verset dans Isaïe 43, 10, si je me rappelle bien. Atem edai ne'um Hashem. Vous êtes mes témoins. Discours de Hashem. Ve'avdi asher bacharti. Et le serviteur que j'ai choisi. D'après Rashi, il s'agit de Yaakov. Les ma'an tedeu, afin que vous sachiez. Ve'ta'aminuli, et que vous me croyez. Ve'tavinu, et que vous compreniez. Qui ani ou, parce que moi, lui, littéralement. Car moi, il. Qui ani ou. Lefanai lo notsar el, avant moi n'a pas été formé aucune divinité. Ve'acharai lo yeh, et après moi il n'y en aura pas. Et que ça veut dire quoi cette notion de ki ani ou, lefanai lo notsar el ve'acharai lo yeh? Ki ani ou, ça correspond au keter. Parce que le keter, il s'appelle aussi ou. Pourquoi? Parce que quand on dit lui, c'est plus loin que quand on dit proche, toi. C'est dans le Zohar ça. Chaque fois qu'on dit ata, toi, ça désigne un degré de proximité. Mais quand on dit lui, il est plus loin. Lui, je le désigne, mais il n'est pas proche de moi. D'où toutes les difficultés quand on est dans les bénédictions, on aura Baruch Ata Hashem Eloheinu. D'accord, qu'on passera du tu au il. Léoroth. Pourquoi est-ce que le ou il indique Keter? Al-alamo, c'est pour dire qu'il est caché. Milat ou, parce que le mot de ou, kinouï, c'est un attribut pour quelque chose qui est caché. Velachen amar chez ou nikra ani gamken. Et donc dans le verset, on comprend ani ou, c'est-à-dire il y a moi et lui. Parce qu'il s'appelle aussi moi et aussi lui. Léoroth, pour indiquer. Chez ou techilat atzilut, pour dire qu'il est le commencement. Notez bien la distinction entre les mots de Techila et Rishon et Reshit. D'accord? Techila, c'est vraiment un commencement, et Reshit, ou Techila, ça serait plutôt un début, et Reshit, ça serait plutôt un commencement. Chez Techila Ta'atzilut, parce qu'il est le commencement de la Hatzilut, Vesof Hatzilut, et il est aussi la fin de la Hatzilut. C'est-à-dire par le secret de Ani Rishon ve Ani Acharon. Je suis le premier et je suis le dernier, comme nous venons de l'expliquer. Et la suite du verset dit Ve'amar kilifanai lo notsar el, parce que avant moi n'a pas été créé elle, le degré de elle ou une divinité. Alors, effectivement, il n'y a pas marqué créé, il y a marqué notsar, qui correspond à la notion de formation. Ou milat notsar kemashmao. Et ce verbe ici de notsar, il indique selon son sens, chez Pirouche, l'on etzal. Il n'a pas été émané. Ki lashon yetzira gamken meshamesh el atzilut. Parce que le verbe de layatzor, de former, de yetzira, on peut aussi l'appliquer à l'émanation. C'est pas évident ce qu'il dit le Ramak ici. Que normalement, si on fait bien attention au fait qu'on a 4 verbes, on a la tzilut, la beria, la yetzira et la asiya. La yetzira, c'est le 3e degré. Mais il dit que dans un sens global, on peut appliquer la yetzira à l'émanation. De la même manière que Moshe Meshamesh Lashon Beria, de la même manière qu'on peut aussi appliquer à l'émanation le verbe de créer, de Beria, comme dans Bereshit Bara. Bon,
Est-ce que ça veut dire que donc s'il y a marqué bara, c'est bara et pas Yetzira, ni Atzilut, ni Asiya, et s'il y a marqué Yetzira, alors ça veut dire que c'est précisément la Yetzira et pas la Atzilut ou la Asiya? Normalement oui, mais on peut entendre ça de façon générale comme étant l'émanation. Donc en tout cas, Ani Rishon ve'ani Acharon ve'u Sof ve'amar, et c'est pour ça qu'il a dit qu'il est Fanaï lo notsar zulati. Avant moi, rien n'a été créé. Qui ou roche abba begeder aneetzal, parce qu'il est le commencement en ce qui concerne les choses qui ont été émanées. Et il est aussi, sauf les chol atzilut, et il est aussi la fin de toute la atzilut. C'est ce qu'indique la fin du verset qui dit ve'acharai lo yeh, et après moi il n'y aura pas. Veze more al tokev gedulato a ensof mimela malcha melachim akadosh baruch hu. Et c'est ça qui indique la puissance et la grandeur du Ensof. Chez Moré al-Kiyumo, parce qu'il indique que son existence, qui se maintient. Chez Eno Nofel Tachatazman, mais il n'est pas assujetti au temps. Et la Adraba ou Emsi Azman, mais au contraire, c'est lui qui. Mais au contraire, c'est lui qui crée le temps. Velo yitsuyar bemetziut edero beshum ofen baolam. Et on ne peut pas metziut edero et ne peut pas être créé quelque chose qui se, quelque chose qui serait son manque ou sa diminution ou le fait qu'il ne soit pas là d'aucune manière. Il est chayav metziut, il est l'élément nécessaire dans le monde. Vezeu achad mimalotav harabot, et c'est l'une des nombreux degrés ou des nombreuses supériorités qu'il a al netzalav, qu'il a à propos de ses émanés. Chez Kulam noflim tahata metziut, parce que tous ceux qui sont émanés, eux, ils sont dans ce domaine qui s'appelle la réalité. Chez Gvar Ayazman, parce qu'il y avait déjà un temps. Chez Aya Ensof Zulatam, parce où lui, il était là sans eux. Kemo Kodem Atzilut, comme avant l'Atzilut. Mais dans nombreux ont voulu dire aussi que tout ça pouvait s'appliquer à Keter, et qu'effectivement Keter était avant tout. Rotselomar, qui imeyot shelo haya atzilut haya ou bemetziut, puisqu'effectivement, bien qu'il n'y avait pas encore d'émanation, il était lui présent, et que ce Keter-là, Veu levu shelama atzil leolam, il était pour toujours l'habit de l'émanateur. Donc comme si le Keter et le Ensof, ils étaient là de toute éternité. Ou Baale Asbarazot em Baale Trisin. Et ceux qui professent cette opinion-là, ils sont les Baale Trisin. Baale Trisin, encore une fois, c'est une expression en araméen de la Gemara dans Brachot, à propos de la discussion de savoir est-ce que la Tefila de Harvit, elle est Reshut ou elle est Chova. Et la Gemara, elle dit là-bas qu'ils viennent les Baalitricines. C'est quoi les Baalitricines? Littéralement, ce sont les maîtres des disputations ou les maîtres des querelles. Apparemment, des gens qui étaient spécialistes dans le fait de se quereller sur des sujets d'Allah. Mais ici, apparemment, c'est ironique. Ça veut dire que ce sont des gens qui sont là exprès pour créer des polémiques qui ne servent à rien. Et l'essentiel de la preuve qu'ils peuvent avoir par rapport à ça, c'est un passage qu'il y a dans le Pirkei de Rabbi Eliezer, ou Omram Zal le Pirkei de Rabbi Eliezer. Qu'est-ce qui est marqué là-bas dans le Pirkei de Rabbi Eliezer? Et d'ailleurs, tout le monde cite ça, mais il n'y a qu'une occurrence, il n'y a qu'une vraiment preuve de cette notion-là, et c'est dans le Pirkei de Rabbi Eliezer. Et c'est qui dit là-bas, Kodem shenivra olam ayahu ushmo levad. Avant que le monde soit créé, lui et son nom étaient seuls. Alors il y a des versions qui disent Ayahu Ushmo Levad, qui était lui et son nom seul, où il y a marqué Ayahu Ushmo et son nom était un, mais il faut faire comme le Ramak, prendre la version qui était seul. Et ça veut dire quoi, Pirouche? Qui ou Ushmo, lui et son nom, c'est-à-dire Ensof et Keter.
Ve'ichlechou misé, et ils ont voulu donc apporter une preuve d'ici, chez Keter Kodem, que donc il y a une antériorité du Keter à l'émanation elle-même. Ve'sheu mitached bamaatzil, et qu'il est unifié à l'émanateur. Ve'levouch elav, et qu'il est un habit de l'émanateur lui-même. Ve'inyan hazeh en raoui le'amino, mais cette chose-là, il n'est pas convenable d'y croire. Et là, pourquoi? Chez Kol Hatzilut Netzal Be'et Achat, toute l'émanation a été faite en un seul moment, y compris Keter. Vegam Keter Michlal HaNetzalim, et même Keter faisait partie des émanés. Kacher ou Muchrach Mitor Kama Ma'amarim, comme il est prouvé de nombreux textes, et Vexatam Naatik, et certains de ces textes-là, nous les reproduirons dans les portes qui viennent Bezrat Hashem. Et en particulier, Beshar Atzmut Vakelim, dans le portique de la substance et des ustensiles, ou Beshar Seder Atzilut, et dans le portique de l'ordre de l'émanation, Beshar Atarsachot, et dans la porte des Tarsachot. On verra comment on traduit ça quand on arrivera à Tarsachot. Ce sont les lumières supérieures qui sont au-dessus de Keter. Nimsa shenit ale al ma'atzil hanetzalav. En tout cas, il ressort de là que l'émanateur, il est supérieur à tous les degrés de ce qu'il a émané, donc y compris de Keter. Qui netzalav kodem elehem et daram. Parce qu'effectivement, avant, lui, il était là avant eux. Et avant lui, il n'était pas. Ce qui n'est pas ce qu'on ne peut pas attribuer au Ma'atzil Mimelachim Akadosh Baruch Hu, parce que lui, il était là de tout temps, à jamais. Ve'ar Evdel Rishon, et ça, c'était effectivement la première preuve contre cette opinion. On va maintenant commencer la seconde preuve. Od Nevdal, il y a encore une autre différence fondamentale entre l'émanateur, Nevdal Ma'atzil Minanet Salim, entre l'émanateur et les émanés. Ki chayutam talui bezulatam. Parce que les émanateurs, leur vitalité, leur vie, elle dépend de quelque chose qui leur est extérieur, c'est-à-dire de l'émanateur lui-même. Amechayeotam, qui les fait vivre. Ve'u makor, parce que c'est lui la source. Ve'a or, et c'est lui la lumière. Ve'a shefa, et c'est lui l'influx. Lechol netzalav, à tous ceux qui l'émanent. Nimsaou. Kulam tzrichim elav, donc tous ont besoin de lui. Ve'ensof baruchu en sarich el zulato, mais le ensof, il n'a besoin de personne d'autre. Ela ou mekor achaim, mais pas, au contraire, lui, il est la source de la vie. Achaim nimsaim imeno, les vies proviennent de lui. Atcheu chayut achaim, jusqu'à ce que lui, il soit la vitalité de la vie elle-même. Velachen Biksat Mekomot Kenua Rajbi Alav Shalom Betikunim Belashon. C'est pour ça que dans quelques endroits, dans les Tikunim, Rabbi Shimon Bar Yochai, il a appelé l'émanateur Nehora de la Kaima Benehora, une lumière qui ne se tient pas dans la lumière. C'est une lumière qui n'a pas besoin de lumière. C'est une lumière qui est claire, mais qui n'a pas besoin d'être éclairée. Achar she'eno talui bechayut, parce qu'il ne dépend pas d'une vitalité qu'on lui apporterait. Veshefa, ni d'un influx. Mitzad zulato, qui proviendrait d'un autre que lui. Et là où mekor aor, mais simplement il est la source de la lumière. El kol shar ameorot, et de tous ceux qui vont illuminer. Il est la source de ceux qui illuminent. Et cette chose-là, elle est expliquée dans les Tikkunim, dans Zohar Hadash. On fera ce texte des Tikkunim la prochaine fois, Bezrat Hashem. Mais notez quand même pour la méthodologie, encore une fois, que ce qui va permettre au Ramak de clarifier tous ces éléments doctrinaux du Pardes, encore une fois, c'est le Sefer HaZohar. Parce que dans le Sefer HaZohar, les choses seront claires. Et donc le Sefer HaZohar, il va introduire à la fois une césure, mais à la fois
une lumière dans la Kabbale qui fait qu'à partir de maintenant, on pourra reprendre toute l'histoire de la Kabbale de façon claire et limpide. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.